À la suite d'une invitation adressée au secrétaire général de l'UDPS, le conseiller à la présidence Maître Elakano Jean-Jacques, accompagné par d'autres cadres de l'UDPS, a participé au congrès devant consacrer la désignation du candidat de CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi, aux prochaines présidentielles. C'était ce 26 janvier 2020 à Gitega. Maître Elakano estime que la désignation du nouveau candidat est de bon augure, s'inscrivant dans la culture de l'alternance démocratique. À marge de ce congrès, Maître Elakano s'est entretenu à Bujumbura avec la population congolaise vivant au Burundi et des membres de l'UDPS. La conférence débat du 2 février 2020 a porté sur l'approche du chef de l'État de la RDC pour la consolidation de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, mais aussi l'évaluation de l'an 1 du Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Nawatakia mwaka mpya. Kuna wenye tulionana mwaka jana, lakini kwa mapenzi ya Mungu tena tunaonana siku ya leo. Jameni, mwaka mpya. Ninafurahi kupata nafasi na inakuwa kanuni zetu na kanuni za Rais Felix Tshisekedi anaposafiri ugenini na ndani ya nchi, anakuwa napana nafasi ya kuzungumuza na Wakongomani. Kote kwenye anaenda anakuwaka nazungumuza na Wakongomani. Na mimi kwa sababu nilikuja kuwakilisha chama chetu kwenye mkongamano wa CNDD-FDD, nilisema ya kwamba nisirudi bila kuzungumuza na nyinyi kama vile rais anavyokuwa anafanya mara kwa mara. Jamani, haiko mzuri ile? Haiko mzuri? Nilipenda tuongee, tuambiane, tujue kipi kinaendelea na kipi hakiendelee. Ndio maana naanza kushukuru wa baba wa mama vijana ambao waliweza kuitikia kwa wito wetu. Hatuko kwenye kampeni na hayakuwa leo wala kesho, lakini kila kiongozi anakuwa na devoir ya kurendre compte na kuongea na population yake. Nyinyi wenyewe mlikuwa huko washujaa, huko wenyewe walitoka Baraka, huko wenyewe walitoka Uvira, walijilipia nauli, walipenda wakie kusikiliza. Na hawa wenyewe wanaishi hapa Burundi, na waambia asante sana kwa mwe kufa déplacement na kuonesha kwamba munapenda nchi yenu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jameni, mjipigie mikono. Sitabuluta sana, nitajaribu kuwa bref. Juu mu ma invitation na ma communiqué tuliweza kabisa kuonesha ya kwamba tutazungumzia juu ya mada mbili. Wazo gani anakuwa nayo rais wa Kongo juu ya kuleta amani kwetu Kongo na maziwa makuu. Nitaomba hawa watu wafuatao wasimame nitakapowaita. Papa John Kipa, Madame Rosa, nesa atukia pambele.
Songolo, Mutambala Kambili Christian, Dr Martin, Maître Daniel Mongane, Maître Dunia Selemani, Maître Madame Brigitte Kabwe, Jean-John Kazembe, hatutakawa ni exercise kadogo tu, wanatokea vyama mbalimbali, lakini walifurahishwa na kazi za Rais Felix Tshisekedi na wakasema hawapendi wao wa observateur waingie ndani ya chama, na niliwaambia ya kwamba nafurahi kwa sababu mulitika wito wangu. Nitapenda nitakapokuwa Bujumbura muje, nitawasimamisha tu, nitaenda muonesha secrétaire général. Hatakuwa na mingi ya kusema. Nakumbusha vijana, nakumbusha wababa wako hapa ya kwamba kwetu AFDL ilikuya. Jamani, mnakumbuka? Hayati Laurent Desire Kabila kambia ingieni jeshini na mkamate chama. Wengi walipuuza kama sisi na wengine, wakati kile kitu kilianzia ngambo ya kwetu, na ile utawala ilituhukumu muda wa miaka 21. Haiko hivyo depuis AFDL si ni 1996, na leo nawaza ile utawala tulipunguza hayo meno, ndio hapa mu 2018 tuseme 19, ukisamia ni miaka mingi. Na mimi nataka kuambia chama cha UDPS, unapoenda Kinshasa kwenye ukumbi wa chama yetu, kinajulikana kwamba kina ngome zaidi sana Msidi Kivu, Muaxe, Uvira, Fizi. Iko fasi yote, lakini wanajua ngome ni Uvira, Fizi. Na ni kitu cha kabambi, hatutokiweza sie peke. Na profite kuwapatia wito wengine wenyewe wako hapa, tungali kumwanzo ya manda, waje waungane na chama chetu, wa musapoti raisi na wa musaidie kuendelea mbele. Kwa hiyo takamata tu picha moja nao hapo mbele, nitaomba wakanda wengine wenyewe wako na maefiji waje, tutakamata picha na ninawatakia mtatumika vizuri. Munajua ya kwamba region ya Grand Lac tunakamata Burundi, Rwanda, Congo, Tanzania. Mwiyo maichi zote, inchi yenye ikukua sekue ni inchi moja, ni Tanzania.
Ikatokea pia hapa Bujumbura, Burundi. Kukakuwa asasina, kifo cha hayati Melchior Ndadaye, rais mwenye alichaguliwa akakufa. Unajua yaliyotokea, watu walikimbia, na saa watu walikimbia tukapata tena warefugee wengi sana. Mwale warefugee kulikuwa vitu yote. Tukawaza ya kwamba tunapata, kuna watu wenyewe waliwina mwale maperiodi. Hatukujua ya kwamba na sisi kuko kitu ambacho kitatufikia, na ambacho kilitufikia sio wengine. Nchi ya Kongo ikakuwa agressée. Tukakonetre agression en 1996. Rappelez-vous de l'AFDEL. Tukakimbia, maziwa makuu yote ikaingia mwali mubaya. Nous nous sommes rendus compte que haipaswi kufanya fete kama nyumba ya voisin inalungula. Nous nous sommes rendus compte que tuko pratiquement un même peuple, parce que tuna partage culture moya na mapenetration iko mingi. Ndio maana nataka kuwakumbusha hiyo historia juu niwaambie yenyewe tuko nasikia leo. Tuko nasikia na rais iko na biuliza anaishiwa. Il y a des gens wenye walirepande mahabari ya kwamba Congo huku est banataka organiser Congo. Et beaucoup de jeunes baviens batu bazima balikuwa dans le discours. Comment expliquer ce qui n'a pas été possible en 1996? L'armada militaire de beaucoup de pays n'est pas pour envoyer le Congo. Visiblement, on le voyait comme ça. On le voyait. En 1998, la guerre vient céder. Tout le monde regarde un document. Il y a eu des entreprises, ma filiale américaine, c'est pas derrière l'organisation. Baka échoué. Baka échoué, s'il vous plaît, pour faire le plan et avoir la balkanisation. Comment c'est possible en 2020 que tena batu bareniwe le plan na kuanza kudevelope ile discours ya kwamba banata balkaniser nchi? Et puis, on le fait à quelle époque? Il est mon discours quand l'IDPS accède au pouvoir. Bazalendo Kanakamata Inchi, nous avons la présidence. Moi, quand on me pose la question, je dis, mais nous avons le pouvoir, j'ai le pouvoir. Si vous êtes dans les gens qui m'appellent, j'ai le pouvoir. Et les avantages du pouvoir. Alors, comment tena hii wakati ndio bakia kufanya vipi? Les gens ont fait des confusions juu ya approche ya rais. Rais Felix Tshisekedi aliona ya kwamba amani ya Burundi inadependre na amani ya Kongo. Amani ya Rwanda inadependre na amani
ya Congo et vice versa. Amani ya Uganda inadepende na amani ya Congo. Adui wako haipashi kumukimbia. Aliapproché wale watu. On est arrivé jusqu'à comprendre kama Rwanda na Burundi wasikilizana, kama Rwanda na Uganda wasikilizana, kutakuwa tu marepercussions kule kwetu. Parce que les armes vont circuler. On a hérité un pays yenye iko sa vile passoire. Parce que c'est pas nous à l'IDPS de créer ou à la cache. Tous les groupes armés dans ma pays voisin zote du Congo. C'est une situation ici tous les côtés. Les Raïs Félix Tshisekedi, dans sa sagesse, na compréhension juu ya kuleta amani, alijongelea wale watu, akaanza kuongea nabo. Il a été même à la manette juu ya kupatanisha Museveni na Kagame. Anamwambia musikilizane, mkuwe kitu kimoya. Parce que hatutaishi na amani kama hapa bunduki iko nalia. Bref, il développait une diplomatie agissante. Alifika hapa Burundi. L'idée pour lui, c'était d'abord pour redorer l'image ya Congo. Nilipokea baitidia bamoya collectif ya baitidia batia kuniona, nikabakorde audience, bakaniambia matatizo, nikabambia unajua yote, le Congo ndio ilikuwa la locomotive. Ima pays Burundi, Rwanda, c'était les wakov. Vous voyez tout donc, Congolais qui fait comme on est chez nous. Mais hivi Congolais sur la Congolais, à chaque fois presque narisé. Kuitwa Mkongomani ni kuchekwa. Hakuna mtu anatuheshimia. Or le Congo ndio ilikuwa Eldorado. À l'époque, bazé tulikuwa hapa, les gens pouvaient quitter l'Afrique de l'Est, il est ma pays, même l'Afrique du Sud, destination Congo, Magie. Tous ces pays dépendaient de nous. C'est ainsi que vous avez vu le président faire la Tanzanie, où le président tanzanien alimpigia ngoma, akacheza, akafurahi, akasema bakongomani munapata sasa rais. Ce qui témoigne pour le président Félix, c'est d'abord ses homologues. D'abord, Bazungu, le président de ma pays, il y a vieille démocratie. Akasema huyu ananifanana mie Magufuli. Mais utakuta mkongomani hapa mwingine bongo ule tabani. Bon, tu te bases sur quoi? Tabani. Il est arrivé ici au Burundi. C'était pareil. Alionesha suprématie ya Congo. Alifika Rwanda à plusieurs reprises. C'était pareil. Et même en Uganda. Donc, approche yetu na ya rais ni non seulement kupiganisha magroupe armés zenye ziko mu est ya République démocratique du Congo, na watu walisema aseme iko tayari kufa kama amani huko itakuya. Et même beaucoup de ces voyages, les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les risques. C'est pour la première fois Jonasikia ba jeune ba asa huku kwetu Fizi bananiambia aseme si tunaona changement.
Naambia bon, vous voyez ces changements comment? Parce que tout a ongea na hiyo mali. Aseme c'est pour la première fois usikie kama Minembwe kuko vita. Na batu balikufa. Na mangombe na nyanganyiwa. Wewe mwenye uko Baraka, jene uko Uvira ulali ulamuki. C'est pour la première fois à l'époque. Anasema tuko manake biko naanza vivre kani vitu biko pali. Ni bien coulé. Alors à l'époque ça n'était pas comme ça. Les jeunes me disent oh, nous sentons qu'il y a un changement. Bengine bananiambia sema oh, pour la première fois il y a des mémoires. Nos frères Banyamulenge banaandika banasema hivi dans leur mémoire na mimi napatisipa kama réunion na anasema non FARDC yote ishakwanga baba bembe na bafleur njoo na poloza na kuambia na FARDC kule kutere iko ngamba mama imani na banaandika barua ukatala ba militaire kuanzia Bukavu mpaka zojuza sasa kumbi tutifo jeshi kile hapo fulani atoke Make liste aka ya 30 officiers. Aseme yaba biko de connivence avec maman. Alors que c'est l'armée régulière. Allez-y comprendre quelque chose. Ubenye banaelewa banapasha jua kama bitu binabadilika. Na biko naendelea na badilika. C'est pour vous dire que président iko na fanya pia approche militaire na approche diplomatique. Na mnaona même kwa petit Kabeni où bana déployer pour la première fois jeshi mingi sana na état-major avancé iko pale. Ni juu ya kugarantir amani ku est ya République démocratique du Congo. Mais pour que ile amani idumu inabidi tuwe pamoja na wenzetu. Ndio maana kwa watu wako nasema hapana. Angipiga tu na yeye. Mes chers amis. Sasa unasema rais angipiga. Peuple yeye tunaita peuple. C'est comme qui dirait un couteau à double tranchant. Si vous dites quoi rais, parce que j'avais entendu un politicien congolais anasema tu attaquer Rwanda tupige. Ça peut être une bonne chose, ça peut consoler. Mais population c'est un couteau à double tranchant. Nous avons quel budget? Parce que pour mener la guerre, il faut avoir un budget. La guerre est coûteuse et implique beaucoup de dépenses. Quand vous menez une guerre, on est déclenché, attendez-vous qu'au caisse à l'État pour soigner. Les enseignants, quand ils ne c'est Covid. Les fonctionnaires à l'État, c'est Covid. Tout ça va commencer à avoir une frère qui a circulé. C'est comme vita. Ils vont se révolter. Donc les extrémistes, depuis maintenant vous trouvez que les terrains, ils n'aiment pas les Congo, ils n'aiment pas les Congolais. La seule façon d'aider les Congo ni kuongea na wenzetu. Kama hivi kisi tulikuwa huko kwenye mkutano wa CNDD-FDD na baada ya hapo niliongea na wakubwa ya nchi hapa meme kesho abaitidia tuliongea. Vous sentez que biko disposé na bana furahia leadership ya mupya na vous sentez de plus en plus tuko considérer ni mwana nilikuya kumwakilisha rais. Nilijikuta niko kilo kwa sababu rais anafanya vitu vizuri. Kwa kumalizia mada ya pili, juu nisikamate muda peke yangu. Chama cha UDPS kimeshafanya mwaka mmoja madarakani. Inane tulifikisha le 24 janvier. D'abord, sisi venye tulitumika m'opposition, c'est pour la première fois unaona ba officiel ya parti au pouvoir na même président de la République bana jitoa
kwa kupresente bila ya mwaka moja. Na kwa kujua bila, ifo kwanza kujua nchi ilikuwa fasi gani. Sekteri zote zilikuwa par terre. Sekteri zote za nchi yetu tulizikuta ziko par terre. Je vais vous dire un exemple, on me nomme à la présidence, naingia au bureau, nakuta benzetu, des conseillers comme moi, na bakuwa wengine ba directeur de cabinet adjoint. Balibeba na biti, na ma télévision, ma écran plat, kila kitu. Balindaka na magari. Na magari byote ilikuwa bisirani. Byote balibeba. Tu! Unakuta unatoa hii si aleta. Angalia. Mimi sasa kwa wapi? Pesa nasema mwache. Laissez. On va dire tant. Même les véhicules, tu as quoi véhicule? Deux. Pour ne donner quel exemple. Tulianza kazi en avril 2019, mais le budget alloué, dotation à la présidence pour kupokeza wa conseiller, tulikuta yote shaisha. Quand vous arrivez comme ministre de la Finance, il n'y a pas de dotation pour la présidence. Comment on va vous trouver des salaires? Tout, c'est-à-dire nos amis, dans moins de 3 mois, vont gaspiller le budget yote. Il y a une année. Bakatoka na mafrais d'indemnité de sortie, Tikine, Somba. Sont allés avec ça. C'est pourquoi vous voyez que le régime passé, tout y a exécution à budget, il faut en faire 400%. C'est-à-dire, si le budget, il a prévoir que le président de la République, il t'a consommé $100 pour moi, mais bon, on a fait 400 à $500. Les $500 là, ça va les ficher, on a pas francs à banane. C'est vous, la population. Nous étions là. Tutamaliza Sikreri, tutatia barabara, tutabatilia stade, barabara Uvira mpaka wapi tafanyiziwa. Mais c'était la vérité. C'était la vérité. Parce qu'il y avait au budget. Mais quand le président s'est échappé, c'est une première institution. Ishamaliza kwa yake. Unaweza kuanza kama hapa ile franga yote ya maprojet en faveur ya population. Ndio unakuta waliinogire barabara ilikuwa inogire hata kuanza ianze. On a connu ça. Vous et moi nous avons connu ça. Bana inogire barabara. Mais barabara na franga za l'État, le ministre se déplace, les dignitaires, la population, manifestation kubwa raia mwingine. Manger ingia au bout de 2 mois hata kuchimba fasi ya uchimba. Kumbi bashino wanaenda kwa mwa piu. Mpaka manger inaanza ota mayani. Chez nous, on a vécu une situation où mtu anasema ya kwamba anakuya un dignitaire wa pouvoir atitire comme moi, unakunisitia namba. Anambia babembe, "Abenuka itabele barabara ya Mino." Donc, mfurahie barabara ya mweusi. Na anaonyesha mashindwa. Banakia tengeneza barabara. Bitu vinaisha. Mudomene agriculture, où bataenda na créer ma industrie agroalimentaire. Na kila industrie itakuwa na capacité ya kuwa na engager kitu ya 2000 à 5000 personnes. Si walifitilia kukangalozo yenyewe ilimaliza $400 millions,
na hivi kukangalozo haiexistaki tena abuo bien. Mais nous on va vous mettre des choses zenye zitakuwa durable na mutabiona. Atubisemi ndio tukibisema wakati ya kampanye. Jasha kuna fanya kampanye. Akiyakuwa kampanye. Ingani mwaka ya kwanza tena tutaonana na tutaulizana hiyo mambo. Kwa hiyo sita monopoliser parole. Parce que kwa séance ya ma question réponse. Tulisema ya kwamba ni échange. Na malizia kuambia kama je suis porteur d'un discours d'espoir. Moi je crois que Congo ishaanza décoller. Hatutamaliza magumu yote, lakini kwanza tutatoka kugaa na tunafanya hatua. Na tayari mwaka mmoja tulishafanya hatua. Na ndio maana niliambia watu tupime na tuongee hapa junior change. Bila yetu ya inane inazidia bila ya exercice ya 5 ya regime ya FCC. Tukompare, tusiende na komparele mbali hapa juu kwa kusema tufanye kitu ifo kwanza ujue tunatoka wapi na ama wale walitangulia walifanya nini juu tujue kwa changement. C'est pourquoi moi j'affirme haut et fort que nous avons un bilan d'une année yenye nazidia ile ya wenzetu ya miaka hii. Kwa neno hiyo namalizia hapo na nasema asante. Jina langu ni Gweli Nyongoro, natumikia gazeta kama herufi Imboneza News, la voix des jeunes pour le développement et la démocratie. Maswala yangu najaribu kuongea kwa Kiswahili na kuongea kwa Francais ila mtanisikia. Nasalimia wandugu kutoka Kongo na wenyewe wanaishi hapa kwanza. Ila shukrani kunipatia maswali. Kwa kuendelea, kuna masiku wanafunzi walikuwa wanasoma hapa waliwaambia warudi Kongo, ila walisema kama karatasi zao zilikuwa haziko na muda wa kuendelea kusoma Burundi, ila walikuwa wanasoma kwa university wanaita Hope. Sasa na wauliza probleme gani iko kati ya wanafunzi wenyewe wanakuja kwa ingine nchi hawana karatasi za kuelea na chenye nyinyi kama waongozi mliotoa kama kuwaongoza wakuwe wanakuwa Burundi uko na karatasi muhimu za kuelea muda wa kusomea Burundi. La pili, umesema kama kwa nchi kama ya Burundi, kama ya Rwanda, kama ya Uganda kuna mambo fulani tunayoweza changiwa. Ukasema kama nyumba ya jirani inakamata moshi na yako kesho wala kesho kutu itakamata. Sasa utuongezee kisi gani walikuwa wanasema iko mikutano wala wanataka wafanye serikali moja ya hizi nchi zote, ila hiyo serikali ilianza tumika. Ma dernière question, si un journaliste burundi vient en RDC avec votre service de renseignement ANR qui n'est pas du tout facile, est-ce que le journaliste, quand vous avez parlé de la liberté d'expression dans vos réalisations, est-ce un journaliste qui est de Bujumbura et qui va partir par exemple au site de Kivu pour traiter les questions de Fizi ou de Beni où il y a des atrocités, et souvent qu'on dise qu'il y a des rebelles burundais, rebelles rwandais, est-ce qu'il serait garanti par sa sécurité physique et par sa sécurité matérielle? Merci. Moi, c'est Jean de Dieu Naiman, journaliste de la Radio Culture. J'avais deux questions. La première, on vient de la soulever. Quand vous êtes venu au Burundi, c'était dans le cadre du congrès du parti au pouvoir. Le Burundi chemine vers les élections de 2020 et on a déjà constaté que les périodes électorales, il y a toujours des conflits. Et en tant qu'un pays
qui a récemment organisé des élections qui n'ont pas été aussi faciles comme on l'a déjà vu. Et quelle est la leçon que vous avez déjà tirée? Quel est le message, quel est ce plan D que vous pouvez justement lancer? Parce que vous avez déjà évoqué que si le Burundi n'est pas stable, le Congo aussi ne peut pas dormir les bras croisés comme étant déjà stable. Je vous remercie. Ni kitu lituefraye sie moto. Parce que ukiangalia maziwa makuu, quand vous prenez des Goma, vous allez à Bukavu, unaingia Uvira, Fizi, voire même Kalemi, utakuta ya kwamba benye banayala kule la main d'œuvre facile na yenye iko na kwa déjà adopté au détriment des Congolais, c'est la main d'œuvre burundaise. Et ces gens construisent au Burundi. Ça c'est une réalité. Na sasa ilifikia strategie ilikuwa ya kwamba Kongo nayo ifukuze. Et on avait déjà commencé ça à Goma. C'est le Raïs Félix qui a intervenir. Parce qu'on a réalisé que les vies il y a tension entre les deux pays. Mes chers frères, Ukienda Goma, Bukavu, Uvira, Fizi, nombre ya Burundais qui connaît à croître du jour au jour, qui à la recherche à main d'œuvre. C'est devenu leur Eldorado, ma face. Et donc, on avait la possibilité à appliquer réciprocité dans la paix. Parce que les Congolais qui viennent ici, en tout cas, c'est pour consommer. Ils ne viennent pas en majorité pour chercher d'emploi ici. Dans la plupart, ils amènent des devises. Mais, comme je vous l'ai dit, mon frère journaliste, l'approche chez Raïs ni dialogue. Il a refusé, il a entamé de pourparler. Il m'a pourparlé, il a avancé. Hier, j'étais avec les étudiants. Nilibambia, pour preuve, c'est pour la première fois. Vous savez, pour qu'une question peut être traitée, vous réunissez un conseil des ministres. Mais c'est une procédure. Il faut que le ministère va y adopter, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, va y adopter puis une sous-commission. Après qu'il y adopté une sous-commission, que le Premier ministre valide l'ordre du jour, il remettre au président de la République pour que les questions soient alignées parmi les points à débattre. La question des refoulements des étudiants congolais au Burundi, il faut traiter ou réunir un conseil des ministres. On est en train de voir comment, parce que la plupart d'Havana et beaucoup de Congolais, Havana possibilité d'accéder au passeport congolais. On veut trouver un mécanisme, ce n'est pas à moi de l'annoncer. Il y a un document à moins cher, soit il y a $15. Na kuongea na gouvernement burundais, il y aura une délégation qu'on a Kuyapa. Il y a le ministère des Affaires étrangères, alléger les visas d'établissement pour qu'il soit adapté aux bourses de la population congolaise et burundaise. Parce que les mêmes mesures, on va les appliquer à parce qu'on a monté à $500 pour les syndicats. Est-ce que Bako va t'aider pas? Alors, comme un niveau, tu as soufflé ma papier là toujours chez B. Il est visa à une année, il coûte à $50. Pour dire que Franck Zingi, on a déjà beaucoup de Congolais qui vivent une irrégularité, il est au bout de l'EPC. Mais quand on a soufflé ma mesure, on a dit à ma paye quoi abordable. Qui a voulu t'amener nous? Et quand vous voyez le nombre, l'État va accroître son enveloppe. Ce n'est que normal. Donc, je vous le dis, dans les 2 mois ici, vous aurez toutes les informations dans la WhatsApp. Pour le moment, il y a apaisement, il y a calme.
J'ai même posé avec les candidats investis. En tout cas, il est pour la paix. Monsieur Evariste dit que le Congo, on ne peut pas être en paix sans le Congo et on doit vivre, nous sommes le même peuple. Donc, il est question, ça appartient au passé et que dans les jours à venir, les étudiants Congomani bataishi dans de bonnes conditions. D'ailleurs, j'ai demandé aux étudiants de partir mémo, non seulement il y a kushukuru rais, Dieu a été préoccupé dans swali yabo, mais aussi il y a kulomba ile mesure va s'y accélérer bio. Donc dès que j'aurai le mémo, c'est parmi les rapports yenye tambia à rais. Bon, unauliza pia juu ya CPGL, c'était prévu ikuwe tutoke gouvernement moya ama présidence ikuwe moya. Bon, tu sais que sous les jours à Grand Lac, il connaît les hauts, les bas avec les guerres, la méfiance est entre les dirigeants. Donc le contexte pour le moment ne se prête pas. Mais ce qu'il faut noter, CPGL n'existait, mais ce n'est plus comme à l'époque, ça va beaucoup parfois les rêver. Hein? Même ma bureau à CPGL, on a écouté. À l'époque, il y a des bande. Mais je pense, avec le renouvellement, il y a classe politique, mais avec les mêmes qu'on a vu qu'on a comprendre que nous avons plus à gagner quand nous sommes ensemble et on peut tout perdre lorsqu'on est divisé. Donc ça viendra. Je ne sais pas moi de donner l'année ou la date, mais je me dis que le contexte pour le moment ne se prête pas. Unauliza juu ya tracasserie ya batu ya ANR. Kama ni ya mwaka jana, mais pour le moment essayez de fréquenter le Congo. Les choses ont changé. J'ai parlé des cachots, j'ai parlé du service de l'ANR. Et puis nous, de l'IDPS, ou nous qui sommes les collaborateurs de Fachi, tout proche de la population. Si tu veux aller là-bas, tu as tous tes documents. Essayez de nous mettre à contribution même à distance. S'il y a un cas, tu nous contactes. Parce que, actuellement, c'est comme on a changé, comme avant les gens qui vont voter dans le château. Bangali. Na wengine Bangali na madaraka. Awayapenda kuacha. Il peut y avoir des dérapages. Il faut nous tenir informés. L'essentiel, ni kwamba kukuwe na badirige venye viko na volonté. C'est tout. Mheshimiwa Nsoshietiel, Mheshimiwa mshauri wa rais, ulizungumza mengi kuhusu hali ya matumaini ya ujio wa Kongo. Mimi nasema kama vile mtoto wa Fizi. Hakika nina ulizo langu moja tu. Rais Tshisekedi kule Uingereza alisema mbele ya umati wa Wakongomani kwamba wasumsumbue na maulizo juu ya Wanyamulenge, ni Wakongomani. Tunajua matatizo ya Wanyamulenge kule kwetu Fizi. Sasa ulizo langu ni hili. Wewe unasema nini juu ya lile neno la Tshisekedi mbele ya watu, anashuhudia na kusema Wanyamulenge ni Wakongomani tangu wakati gani? Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Sisi Wakongomani tuko na sababu histoire. Na tuko natafuta kuvalisha rais Tshisekedi muzigo wenye huko wake. Tuache mambo ya kuvalishana. Unaenda kufanya dega yako kule, unajua wewe mzigo wako unakia patia mwingine. Je vais vous démontrer. Si ba IDPS na mie Jean-Jacques
en 2004 ou 3, wakati ya consultation référendaire banafanya accord ya Sun City, banatia transition, na sasa banatia transition bakafanya katiba pour que ile katiba itumike. Balilomba bakongomani baivote, bavote ayo oui ou non. Si UDPS na societe civile na wengine, na miele wakati nilikuwa mu politique active à l'époque, kama kwa watu wanajua Fizi, j'étais avec le professeur Echa Wanwenga, ni constitutionnaliste, ni mubebe constitutionnaliste. Tuliambia watu hivi hadharani, ne votez pas oui. En votant le oui, munapatia Wanyamulenge nationalité collective. Et les gens vont te poser question à cette époque. Comment? Me disait l'article 10 ou 14, je ne sais pas. 10. Inasema ya kwamba wote walijikuta Mkongo en 1960, avant l'indépendance, ni Congolais d'origine. Hapana seko Congolais d'origine. Moi j'ai voté oui. À cette époque, qui pour nous écouter? Aïe parce que on doit se dire de vérité. Population il quoi? Mes chers amis, les gens avaient voté massivement oui. Après la semaine, Balikutia Bunduki, kila mtu avec sa conscience, il est allé voter oui. Et en votant oui, tulijua ya kwamba tunapatia Banyamulenge nationalité nini congolaise. Alors, cette constitution n'a pas changé. La constitution, donc, question est consacrée nationalité collective. Il n'y a pas changé. Mpaka leo ndio yenye tuko nayo. Que le rais aseme Banyamulenge ni Bakongomani. Est-ce qu'il y a des mambo ya mupya? Alors, tu vas dire, soyons quand même sérieux. Félix Tshisekedi n'a fait que rappeler ce qui est dans la Constitution. Mais ce n'est pas lui qui a donné la nationalité. La nationalité, il y a bandugu yetu Banyamulenge, balipigania kwa bunduki, bakaimpose Sun City, ikapita, bapolitisia wote. J'ai vu Fred Diongo anasema, hata Fayulu tuone kama tabisha, aseme tu, si tuko na Sun City, aseme kama Banyamulenge kwa Kongomani. Na aseme tu. Aseme tu sema wote tulisinyaka tukaitika bunduki kwa tukaitika. Na tukaileta huku, watu wote wakavote. Est-ce que là l'IDPS était là? D'abord l'IDPS avait refusé de signer l'U.S. City. Bakatukwamba bakatia zaidi kwa bakaacha wewe mzee na wakati. Sio kisha tuambia tutapata kubwana. Tutakufa hivyo. Kumbe Mungu sio Asumani. Unajua tubalisha mzigo yenyewe wetu. Aba wanayala tambulu liko fasi yote. Le président n'a fait que rappeler, tout s'y tient polémique, ou tout s'y monnaie raisi. Parce que, entre ule mwenye kiko na bapatia madaraka ya mingi na macheo, na mwenye anasema bali Bakongomani, mimi nawaza ule kwa bapatia macheo njo anabafavorize sana. Jua na wanataka kuwa plus fort. Mais la rais alisema japokuwa Mungu wa Kongomani, lakini désormais muache kuwa na kuya kupiganisha nchi ambayo ni yenu. Muache kuwa na kuya kukomploter contre votre propre pays. Asema mara l'État il va poursuivre. C'est pourquoi moi j'ai dit à mes frères, kama Mnyamulenge moya ana déserté, anakimbia armée congolaise,
anaenda mpori, asema anaenda pigana. Mimi niko napiga mikono. Niko na furasa wengine waende. Batu achile mafasi walikusha kwa mingi. Tu hata rudia pale. C'est pas haiko automatique, mais alikuwa naenda, tena wanawarudisha. Sio alikuwa fanya ukambi walikuwa ita sema makanaki. Tutu wanatoka tena narudia. Mais hivi tuone kama atarudia tena. Mbele ilikuwa wanapata maapui kisha wanakia negosia na kuvanda kabani. Niliambia bandugu yetu, babembe, bafulero, wanani, bamushi walikuwa mwalimu msipate ila tena mwe mwanze toka mwende kupigania. Tubakie tu mjeshi ya serikali. Na ile poste sana toka wana remplacer mwingine kongomani kupata. C'est comme ça. Na république inaendelea. Et aujourd'hui je vous ai démontré parce qu'on asema kwa Fizi batoto ya Fizi bote biko na shukuru Felix Tshisekedi biko na changement. Biko nasema jeshi ya serikali inakuwa ngambo ya babembe. Le conseiller Elakano a préconisé que, compte tenu des grandes proportions administratives autour de Minembwe, celle-ci soit rattachée au territoire de Fizi. Ainsi, dit-il, clarifiera la redevabilité des autorités locales de cette commune rurale. En outre, il préconise qu'il y soit organisé des élections locales afin de déterminer les autorités, ce qui résoudra le problème de leur légitimité. Le conseiller a aussi souligné l'intérêt qu'a accordé le chef de l'État à la question des documents migratoires des étudiants congolais vivant au Burundi. Il y a toujours des complications pour les papiers. Pour recevoir les papiers, ils sont toujours obligés de payer les frais. Et s'il y a même certains qui ont été emprisonnés, quelle est votre solution qui pourrait être efficace pour ces étudiants qui sont là aujourd'hui? Bon, tu m'apprends beaucoup de choses parce que moi, hier, j'ai reçu les collectifs des étudiants congolais vivant au Burundi. Ils étaient autour de 15. Ils sont disséminés à travers plusieurs institutions supérieures et universitaires du Burundi. À leur arrivée, et d'après leur déclaration, ils sont venus manifester leur reconnaissance au président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que la question des étudiants congolais vivant au Burundi a été prise en charge à un niveau plus supérieur. Pour votre information, cette question a été débattue au Conseil des ministres du vendredi. Et les solutions sont en préparation. Il ne m'appartient pas, moi je ne suis pas membre du gouvernement, d'annoncer ces solutions-là. Mais je l'ai dit même dans ma conférence, que dans les mois à venir, il y aura une délégation et on va harmoniser. Ce que je note, les autorités burundaises sont disposées à régler cette histoire à l'amiable. J'ai été, moi, profitant de mon séjour, j'ai été en contact avec beaucoup des officiels burundais, y compris les candidats investis, qui est le patron actuellement du parti au pouvoir. Il m'a rassuré que c'est un petit problème, ça sera réglé. Est-ce qu'on pourrait espérer que les officiels arrivent et ça va se passer. Les étudiants ne m'ont pas dit que les tracasseries continuent. Est-ce que les 5 000 francs qui sont exigés, seront levés? Je ne saurais pas vous donner ici les détails. Je laisse aux deux gouvernements les soins de discuter. Mais néanmoins, nous notons avec satisfaction, ensemble avec les étudiants, en tout cas c'est là que j'ai réussi, et ils ont fait un mémo que je vais amener au président de la République. Ils ont démontré qu'ils sont satisfaits pour avoir constaté pour la première fois au Congo que la question des Congolais et Congolaises vivant au Burundi puisse préoccuper tout un gouvernement. Vous savez, au Congo, il y a beaucoup de problèmes. Lorsque une telle question est placée et figure sur l'ordre du jour du Conseil des ministres, il y a de quoi se réjouir et espérer à de bonnes solutions. Et je pense que dans un mois, le ministère attitré, qui est le ministère des Affaires étrangères, va faire des contacts où il y aura une délégation. Je n'en sais pas, on saura comment ça va se passer. Oui, monsieur le conseil, dans le même sens également, il y a des Burundais qui sont nés, plutôt des Congolais qui sont nés au Burundi, qui éprouvent des difficultés surtout liées à l'accès au territoire congolais. Quel est le message pour justement des Congolais vivant au Burundi qui ont du mal à... Mais cette question a été résolue parce que pour le président de la République, un Congolais d'origine, même s'il avait une autre nationalité, mais s'il atteste qu'il est Congolais d'origine, quand il arrive à la frontière, il entre dans son pays. Oui, c'est le cas des enfants, citoyens congolais, qui disposent d'un parent
l'un des parents est un Congolais, l'autre est un Burundais, mais qui ont de telles difficultés justement? Moi, je crois qu'il y a des allègements dans le cadre de la sous-région du Grand Lac qu'on appelle CPGL. Dans le cadre de la CPGL, il y a un mécanisme permettant aux citoyens du Burundi, du Congo, du Rwanda de circuler librement. Parce que nous sommes un même peuple pratiquement. Alors si c'est un cas isolé, il ne faut pas généraliser. Moi, je n'ai pas connaissance. À moins que cette question, je puisse poser la question au responsable de la DGM. Il va me fournir des explications nécessaires. Mais à ma connaissance, pour avoir été pendant longtemps à Uvira, je ne pense pas que ce problème peut se poser à ce niveau-là. Et que pensez-vous sur les frontières Burundi-RDC, surtout en matière de sécurité, et souvent des hommes armés qui entrent et d'autres qui sortent de la RDC? Non, je l'ai dit, l'approche du chef de l'État. C'est-à-dire, le chef de l'État a opté pour la diplomatie agissante. Et cette diplomatie pousse au chef de l'État de faire un pas et de rencontrer ses homologues de la sous-région. D'autres ont essayé de critiquer, mais cela va bientôt produire des fruits. C'est-à-dire, nous devons travailler de commun accord. Nous devons mutualiser nos forces de renseignement. Et c'est ce qui est fait à travers ce qu'on appelle l'Est Afrique Community, où il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda, il y a mutualisation des forces. À l'époque, les gens étaient tentés de dire que le Rwanda ou les Burundais vont entrer au Congo, ça n'était pas le cas. Désormais, chacun restera sur son sol et il va contrôler l'intégrité territoriale de son pays et les services de renseignement burundais pourront donner aux services de renseignement congolais des informations nécessaires sur des gens, sur des citoyens congolais de mauvaise foi qui veulent peut-être endeuiller notre peuple, qui veulent faire la guerre. Ce mécanisme est en marche. J'ai vu, moi, les patrons du service de renseignement burundais, les chefs d'état-major, séjourner à Kinshasa pour ça. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les choses avancent, mais peut-être les résultats ne sont pas au rythme attendu. Mais moi, je vous dis que l'année 2020, les choses vont bouger. Au Burundi, nous avons, et nous saluons l'alternance déjà au parti au pouvoir, c'est un bon signe, n'en déplaise aux autres. Mais nous saluons ça augure un lendemain meilleur dans la sous-région. Parfois, quand il y a les élections, c'est bel et bien les hommes politiques et surtout l'idée politique qui justement, il y a des polémiques surtout liées aux élections justement. En tant qu'un pays qui vient de sortir récemment organiser des élections, quel est le comportement qui devrait guider l'idée politique durant les périodes électorales? Bon, moi je crois que les élections relèvent de la souveraineté d'un pays. C'est-à-dire, je ne vais pas m'y mixer dans la manière ou la façon dont les élections sont organisées au Burundi. Cela relève de la compétence des nationaux, des acteurs politiques burundais de trouver leurs solutions. Et de même, nous ne pouvons pas aussi admettre que les Burundais s'immiscent dans la façon ou le mode électoral est congolais, parce que les élections relèvent de la souveraineté d'un pays. Mais je note avec satisfaction que quand même l'alternance, comme ça a été le cas au Congo, le président Nkurunziza a accepté de jeter l'éponge et de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Allez voir comme ça, il est encore jeune, pour ne pas dire vieux, mais il a de l'âge, il a de l'avenir. C'est un bon signe, moi je salue. Si ça se fait partout comme ça dans la sous-région des Grands Lacs, ça va augurer un lendemain meilleur. Les hommes, lorsqu'il y a changement d'homme, il y a changement d'idéologie, il y a changement de philosophie. Je ne pense pas que Évariste soit nécessairement égal à Nkurunziza. Il y a des différences près d'approche. Et ça va profiter au peuple. Et ça va nous profiter, nous tous qui sommes citoyens de la sous-région du Grand Lac. Et donc, la collaboration, c'est pourquoi je suis venu. La collaboration doit être de mise pour traquer les rebelles de part et d'autre. Ces gens-là, ils doivent trouver leur place. Et leur place, c'est à La Haye. Leur place, c'est dans une prison centrale. Leur place, c'est dans l'enfer ou au purgatoire.
Le Congo vient d'organiser les élections sur ses propres fonds, au Burundi de même. Est-ce que vous ne voyez pas que cet aspect est un aspect qui peut amener les pays africains à garder leur souveraineté? Je pense, parce que je l'ai dit, les élections relèvent de la souveraineté. Ah donc, si le Burundi aussi a emboîté les pas du Congo, il n'y a pas de problème. Pour nous, l'ancien président avait jugé nécessaire que les élections puissent être organisées à 100% et financées à 100% par le budget congolais. Et nous, on n'y croyait pas, mais ça a été fait. Nous saluons. Et ces élections ont consacré l'alternance. Et quelle alternance au Congo? C'est un opposant historique. Le fils d'un opposant historique, ici d'un parti radical qui est actuellement au pouvoir. Donc il y a lieu de saluer. Si les élections débouchent sur la paix, il y a lieu de saluer. C'est le cas du Congo. Et le Congo étant les géants ou la locomotive dans la sous-région, quand les choses se passent très bien au Congo, il y a lieu d'espérer. Au Burundi, ça va se passer très bien. Je pense qu'au Rwanda aussi la même chose. Je le souhaite parce que j'ai appris que Kagame a déclaré ne pas être candidat à sa propre succession. On attend voir si en Ouganda, Museveni va faire la même chose. Je n'ai pas d'écho de ce côté-là, mais on sait qu'en Tanzanie, c'est une tradition. Donc, et si Museveni ne se prononce, ça manifeste une volonté de poursuivre. Non, quelle sera la... Non, nous sommes de l'IDPS, nous ne pouvons que condamner. Hein, ce sont des pratiques antidémocratiques. Sur le plan économique, ça doit être de mise. Moi, je crois que je laisse le soin au peuple ougandais de définir leur mode de vie. Nous, au Congo, nous nous sommes battus pour obtenir l'alternance. Nous nous sommes battus, on a mouillé nos chemises. Vous me connaissez très bien. J'ai été au four et au moulin. Nous le faisions parce que avions estimé que nous étions Congolais. Il y a une partie de la question de la terre et la gestion du pays nous intéresse au premier chef. Il y a une partie de la population congolaise et surtout de la diaspora qui pense que vous êtes toujours vous travaillez toujours avec le système de régime de Kabila. Que pensez-vous? Non, écoutez, le problème, ce n'est pas de travailler avec l'ancien régime. Nous reconnaissons que parmi les gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila, il y a des hommes vertueux. Il y a des hommes qui aiment le Congo. Mais ceux-là peuvent servir le pays. Et le chef de l'État l'a démontré lors de la publication de son gouvernement. Il a choisi et il a obligé à nos partenaires du FCC de lui donner quand même des gens épris de bonne volonté. Déjà, il y a la volonté du changement. Et je viens ici d'étaler le programme du président, le bilan d'une année au pouvoir du président de la République. Le bilan tel que vous l'avez constaté, parce que on a fait un échange, le bilan est largement... Est-ce que si votre relation avec le FCC ne fonctionne pas, le système de Félix est prêt à dissoudre avec le il a dit que c'est pas FCC. moi. Le président l'a dit à Londres, il a répété ça dans une réunion du Conseil des ministres une fois à Kinshasa. Pour lui, s'il y a un obstacle à accomplir le vœu de la population, il n'hésitera pas une seconde pour dissoudre. Et donc nous, ce ne sont pas des alliances ou des accords qui peuvent nous conduire à sacrifier notre peuple. En parlant des alliances, est-ce qu'il y aurait-il une alliance entre UDPS et FCC? C'est l'alliance pour gérer le pays. La gestion du pays, quand vous venez de deux partis politiques différents, des formations politiques différentes, pour faire la cogestion, parce que chez nous, il y a une coalition, mais il faut qu'il y ait un accord de la gestion du pays. Merci. C'est normal. C'est-à-dire, il y a des accords de plus en plus. Vous allez donner autant, nous allons faire ça, nous allons faire ça. C'est comme ça, il y a la clé de répartition, il y a des accords dans la gestion du pays. C'est pour l'intérêt des Congolais. Ce n'est pas de la manière dont tu cherches à insinuer. Je n'insinue rien, c'est juste rappeler ce qui se dit. Oui, c'est vraiment un accord normal, un accord qu'on a déjà retrouvé en France. Hein? Il y avait Chirac et Jospin, c'était la même chose. En Angleterre, il y a aussi pareil.
ce n'est pas inscrit aussi au Burundi. J'ai entendu qu'un opposant est le deuxième vice-président de l'Assemblée, le premier vice-président de l'Assemblée. Ça, c'est la constitution ou les accords d'Arusha ou quoi. Donc chaque pays a des accords, les acteurs politiques se font des accords, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Sur la question du rôle des Congolais vivant au Burundi, le premier secrétaire fédéral de l'UDPS au Burundi, Kayembe Raphaël, rappelle la position stratégique du Burundi car il y réside la deuxième plus grande communauté congolaise au monde, après celle de la Belgique. Les points de vue sur l'UDPS au Burundi, c'est que l'UDPS, la fédération au Burundi, n'est pas vraiment nouvelle parce que à l'image de ce qui s'est passé au Congo, n'ayant pas participé aux élections de 2006, on a quand même participé aux élections de 2011 et on a même eu un candidat, même si il n'est pas passé, mais quand même on voyait déjà que l'UDPS au Burundi était vraiment vivant comme parti. Donc c'est que notre avenir est prometteur parce que vous savez maintenant que nous sommes au pouvoir, avec le président qui est de notre parti, mais maintenant devenu président de tout le monde, c'est que nous allons travailler beaucoup et le changement c'est maintenant, même si le changement c'est un processus, on va travailler beaucoup en tant que parti ici afin de donner beaucoup plus de chance à notre président et pour les élections prochaines et nous espérons avoir une meilleure majorité au Parlement afin de diriger sans beaucoup d'anicroche. Voilà. En parlant de travail et tout, quel est votre impact sur la population congolaise vivant au Burundi? Bon, déjà on sait que la communauté congolaise vivant au Burundi, elle est la deuxième plus importante par rapport au pays parce que la première communauté congolaise la plus importante, elle est en Belgique. Nous sommes donc dans un pays stratégique. Donc les intérêts ou les soucis ou les préoccupations des Congolais ici, c'est vraiment d'une importance de choix. Pour le pays. Donc, considérant ce potentiel, on doit batailler fort avec les actions du chef de l'État parce que plus on réussit dans cette mandature, plus on aura un bilan à présenter au peuple et on espère qu'on va atteindre des masses, pas seulement à Bujumbura, mais aussi à l'intérieur, parce que le Burundi n'est pas seulement constitué de Bujumbura. Et on espère élargir nos militants pour les prochaines élections. Voilà. Est-ce que votre poste vous permet d'impacter ou de créer des campagnes pour la sensibilisation à l'adhésion du petit parti UDPS au Burundi? Bon, tout d'abord, je ne suis pas le premier responsable du parti. Il y a le président fédéral, c'est prof docteur Jean-Marie Katouba Dibakeng. Il n'est pas ici, il est en déplacement. Donc, on forme une équipe, un comité fédéral. Et le poste, ce n'est pas le plus important, mais c'est que nous faisons, parce que nous, ce qu'on a dit à l'UDPS, c'est une pyramide renversée, c'est-à-dire c'est la base qui compte. C'est la base et le message et nos valeurs que nous véhiculons, parce qu'un leader doit prouver chaque jour qu'il est vraiment un leader et qu'il mérite l'honneur. Donc nous comptons sur les valeurs de l'UDPS, la transparence et les valeurs morales pour chaque jour prouver à nos militants que nous valons leur confiance et qu'on va cheminer ensemble. Nous sommes le parti où on voit le leader critiqué par sa base. Si je vous dis de compter les partis où la base critique ouvertement le président, il n'y en a pas beaucoup, mais à l'UDPS, on sait que même notre président, on l'attaque et il prend ça parce que c'est une culture, 37 ans de lutte, ce n'est pas peu. Nous venons de voir le conseiller de la présidence. Quel est votre point de vue sur son message aux Congolais vivant au Burundi? Oui, déjà les thèmes étaient des thèmes d'enjeux importants, non seulement pour la RDC, parce qu'on a parlé de la sous-région, donc ça implique beaucoup de pays. Et donc, comme il l'a dit, il a les réponses ou les questions, et là où il n'a pas les réponses, il a des orientations. Et donc, ça a été un débat ouvert. Et malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps, nous tous, parce que lui aurait voulu rester communiquer avec la communauté congolaise. Donc pour les questions qu'on a eues, vous avez vu comment c'était ouvert et comment on échangeait. Vous avez vu même que ça devenait même vraiment une interlocution et c'était vraiment très intéressant en termes Qu'est-ce que vous attendez après cette conférence débat? Bon, on attend nous espérons d'abord que ceux qui ont été ici ont été éclairés sur les grandes questions et le conseiller n'a pas éludé
des questions qui seront éclairées et que ceux qui étaient ici vont donner la chance à ceux qui n'ont pas été d'être éclairés aussi et qu'on va essayer de neutraliser, alors que avec les réseaux sociaux c'est pas facile, neutraliser les infox ou les intox comme on dit maintenant dans les médias. Nous espérons qu'on aura une meilleure image de chef de l'État parce qu'il le vaut pour ses actions, mais aussi que les Congolais vont s'intéresser de plus en plus en espérant l'adhésion à la Fédération du Burundi pour l'UDPS, qui est un parti vraiment national et international. Ouais. Vous, en tant que le secrétaire fédéral, quel est votre avis face à la diaspora ou à la population qui pense que l'UDPS travaille de mèche avec le parti PPRD? Oui, mais le président, je pense qu'au lendemain de la publication des résultats, celui qui est actuellement le directeur de cabinet du président, il a dit que si on doit essayer de travailler avec des nouvelles personnes, dans le pays, on n'aura plus de personnes avec qui travailler. Et donc, les individus, oui, il faut voir les individus où c'est vraiment difficile à gérer la collaboration, mais il faut travailler avec tout le monde. Et on a vu avec les 100 jours, il a travaillé avec le système en place et on a vu l'avancement des travaux, alors qu'avec les mêmes personnes, ça ne marchait pas. Donc, la question des individus, il faut vraiment les régler au second plan. Il faut surtout poser la question sur quel est le plan, est-ce que le plan il est faisable? Et voilà les questions où nous voulons que la classe politique au Congo... Cette question, c'est pour perturber, cette question, si vous ne la réglez pas, ça risque de perturber l'audience sur votre travail, sur le travail de l'UDPS. Ah, quelle question? Sur le travail en connivence du parti UDPS et PPRD. Ah, je n'aime pas le mot connivence, parce que connivence, ça veut dire de mèche, c'est-à-dire on complote contre le peuple, mais on dit notre vie, c'est le peuple d'abord. Donc, et là, on met tout le monde au défi. Et il n'y a que le président que nous avons, où les gens manifestent ici, et on porte le point des étudiants au Conseil des ministres. C'est la première fois. Donc c'est le peuple d'abord, c'est pas seulement un slogan, c'est qu'on le fait chaque jour. Voilà. Il y a eu des complications sur les étudiants congolais vivant au Burundi. Et quel a été votre rapport à cette Bon, je pense que pas seulement les étudiants, parce que la communauté congolaise aussi a été victime. Il n'y a pas qu'aux étudiants. Et on sait que notre président fédéral est allé dans les centres carcéraux pour s'enquérir de la situation. Et il s'est même adressé à l'ambassade. Et il y a beaucoup de tabous. Donc d'aucuns peuvent dire comment on s'est imposé pour au moins avoir les informations et les partager aux autorités en place. Et cette question des étudiants, ce n'est pas seulement aux étudiants, il faut l'élargir à toute la communauté congolaise. Donc ces points seront débattus, comme l'a dit le conseiller à la présidence, seront débattus dans les commissions bilatérales entre le Burundi et la RDC. Et vous, en tant qu'une femme à l'UDPS, quel est vraiment votre rapport dans le parti? Mon apport, ce n'est pas seulement dans les partis, mais dans les pays aussi. Parce que je suis déterminée de travailler dans les partis et à travers les partis, je travaille nécessairement dans mon pays. Donc mon apport est de travailler, de soutenir la vision de notre président Fachi. Nous sommes derrière lui pour le soutenir, voir les actions qu'il est en train de faire pendant une année et tout ce qui se disent. Donc il y a vraiment des changements. Et nous en tant que femmes et en tant que filles de la nation, nous soutenons. Moi particulièrement, je soutiens le chef de l'État. Dans un parti qui est au pouvoir et qui vient de nous faire un bilan d'une année qui est satisfaisant selon le conseiller, qui est aussi dans un pays où la culture a beaucoup de place dans la mentalité de la population. Je me pose sur l'éducation, votre aspect, qu'est-ce que vous voyez comme stratégie d'éduquer les filles au sein de votre parti? Pour éduquer les filles, l'éducation des filles et de la femme en général, c'est ce que tu allais dire. C'est très important. Parce qu'il y a un adage qui dit, celui qui éduque une femme éduque tout un continent. Tu vois? Alors, je demande au président de la République directement d'encadrer surtout la jeune fille et la jeune femme, les femmes, les filles de la nation, les Congolaises en général. Il est bénéfique pour l'UDPS via la Fédération du Burundi d'élargir ses actions de sensibilisation dans le pays pour améliorer le positionnement du grand parti que l'UDPS
en vue des prochaines élections en RDC, dit-il.